Le mariage est un moment pour expérimenter et vivre de nouvelles expériences. Ma femme m'a proposé un fantasme inhabituel et audacieux. Mais malheureusement, je n'étais pas prêt pour ça. Mais je n'aurais jamais pu deviner la suite des événements lorsque qu'elle a décidé de le faire, sans moi. J'ai découvert son infidélité et j'ai décidé de lui infliger la punition la plus cruelle qu'elle méritait. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette incroyable histoire et vous raconter comment ma femme a payé le prix fort pour sa soif d'expérimentation au lit. Valérie lui a demandé de réparer son ordinateur portable qui avait planté au milieu de son maison. La fille était tellement nerveuse et bouleversée à l'idée de ne pas pouvoir terminer à temps que Dima a eu pitié d'elle et lui a laissé utiliser son ordinateur personnel. En guise de remerciement, Valérie a accepté d'aller en rendez-vous avec lui. Après 7 ans de mariage et une vie ensemble, leur relation a commencé à changer. Sa femme est devenue plus irritable, trouvant de plus en plus de défauts chez Dimitri et leurs devoirs conjugaux sont devenus une source de torture. C'était une période difficile, mais ils ont tous les deux essayé de travailler sur leur relation, sachant que c'était juste une crise temporaire. Un soir, Valentina est sortie avec ses amis et lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a suggéré avec malice à son mari de pimenter leur vie intime. Dima a aimé l'idée et a demandé ce que sa bien-aimée voudrait. Elle a hésité pendant longtemps, évitant une réponse directe, mais a finalement admis qu'elle ne serait pas contre inviter quelqu'un d'autre dans leur lit. Elle s'est même inscrite sur un site spécialisé qui met en relation des personnes dans ce but. Mon mari s'est mis en colère et a rejeté catégoriquement l'idée. Il était dégoûté rien qu'à l'idée. Pour lui, une troisième personne était toujours inutile. Il ne pouvait pas comprendre comment sa femme aimante pouvait suggérer une telle chose. C'était en fait de l'adultère, même avec sa permission. Dimitri était tellement indigné par sa proposition qu'il a ignoré Valérie toute la journée suivante. Je ne pensais pas que ça te dérangerait autant, a dit Valentina. Je suis désolée, j'avais tort. Moi aussi, a répondu Dima, se sentant partagé. Il ne pensait pas avoir quelque chose à se reprocher, car sa réaction était parfaitement logique. Mais l'idée de tester l'honnêteté de sa femme avait été en train de germer dans sa tête. Il se demandait jusqu'où elle serait prête à aller pour satisfaire son désir. Le plan avait mûri dans sa tête pendant des semaines, et Dima se demandait s'il valait la peine de commencer, sachant qu'il n'y aurait peut-être pas de retour en arrière. Mais il a décidé qu'il valait mieux agir et regretter que de regretter de ne pas avoir agi. Alors il a commencé à mettre son plan en action. Dimitri a dit à Valentina qu'il partait en voyage d'affaires. Le prétexte, bien sûr, était inventé de toutes pièces. Aucun voyage d'affaires n'était envisageable. Il avait pris un congé de travail et s'était installé dans un appartement loué pour 2 semaines. Il a décidé de demander à son vieil ami Pierre, que sa femme n'avait jamais vu, de participer à son jeu. Pierre a été surpris, mais n'a pas refusé d'aider, car lui-même avait récemment rompu avec sa petite amie à cause de son infidélité. Il voulait soutenir Dimitri dans sa situation difficile. Pour le mettre en marche, il a créé une page avec de fausses informations et une photo de son ami. Dans la section à propos de lui, il a écrit qu'il aimait les expériences et ne voyait aucun inconvénient à s'amuser avec des femmes mariées. Pendant que Dimitri faisait tout cela, il ressentait une colère bouillonnante en lui. Au fond, il espérait vraiment que son plan échouerait et que Valia se révélerait être une femme honnête qui ne tromperait pas son mari juste parce qu'il refusait une troisième personne dans leur lit. Pendant toute une semaine, il avait travaillé sur sa correspondance pour créer une distance entre sa propre femme et un étranger. Valia lui avait sans honte parlé de ses désirs secrets que son mari n'acceptait pas, et elle avait décidé de satisfaire ses besoins à l'extérieur. Parfois, la communication agaçait tellement Dimitri qu'il éteignait son téléphone et essayait de se distraire des mots écrits par sa propre femme. Dima commença à se demander jusqu'où Valia serait prête à aller et si elle avait assez de conscience pour continuer ce jeu. Allait-elle réellement rencontrer l'étranger mystérieux du réseau? Il commença à lui proposer une rencontre pour mieux se connaître. Mais sa femme le surprit en demandant immédiatement la raison de cette rencontre. La date fut fixée.
Dimitri et Peter élaborèrent un plan d'action, discutèrent de tout et commencèrent à attendre le jour désigné. Comme Dimitri était en voyage d'affaires pour sa femme, il put vaquer à ses occupations sans être gêné. Il commença même à penser que c'était sa mission, démasquer sa femme infidèle et peut-être même la punir. Il s'imaginait en détail la scène où elle entrerait dans la pièce, les yeux bandés, et il lui enlèverait le bandeau pour qu'elle voie son mari en personne. Il voulait que sa femme se jette à ses pieds, le suppliant de pardonner, et il déciderait s'il avait le courage de le faire ou non. Le jour fixé, les hommes discutèrent une fois de plus du plan. Dimitri resta pour attendre le couple dans l'appartement, tandis que Peter partit à la rencontre de Valentina. Dimitri marchait dans l'appartement, se sentant comme un tigre pris au piège. L'adrénaline dans son sang était à son comble et il ne pouvait pas se calmer. 1 heure plus tard, Petya lui envoya un message pour lui dire qu'ils étaient en route. Dimitri fit un dernier tour de l'appartement, cherchant des preuves qui pourraient le désigner, puis se tapit dans sa chambre, essayant de ne pas faire de bruit. Après un moment, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis 2 voix, celle de Murski et d'une femme. Dans la voix de Valentina, le mari entendit des notes de coquetterie. C'était le ton qu'elle utilisait pour lui parler avant l'intimité. La voix était douce, langoureuse, et les mots sonnaient comme un chant. La colère envers sa femme submergea Dima. Il attendait un signe de Peter, et quand celui-ci cria quelque chose, avala, depuis la cuisine à propos de son choix de boisson pour la soirée, l'homme sut que les choses allaient se passer. La porte de la chambre s'ouvrit en grand et Dima vit sa femme. Elle était habillée dans sa robe préférée, qui mettait en valeur sa silhouette, et elle avait un masque noir sur les yeux. « Enlève-le », ordonna Peter. « Tu vas avoir une surprise. » Valentina enleva le masque, regarda autour de la pièce et fut horrifiée de voir Dima assis sur le lit. Il la regardait avec dédain. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle incrédule, déconcertée. « Je voudrais te demander, » répondit Dimitri avec un sourire amer. À sa grande surprise, Valia passa à l'attaque et commença à se défendre. « C'est de ta faute, et c'est pour toi que je l'ai fait. »« Tu aurais pu accepter tout de suite, » cria-t-elle, et rien de tout cela ne serait arrivé. Ses joues étaient rouges, soit de honte, soit d'indignation. Elle fronça les sourcils et pleura aussi fort qu'elle put pour éviter de pleurer. Valentina, de tout son être, ne voulait pas admettre son erreur. Elle croyait que son mari l'avait poussée à... Dimitri ne voulait pas en découdre avec sa femme. Il paya pour le champ de son travail et ils se séparèrent sur cette note triste. Il interdit à Valentina de s'approcher de leur appartement, disant qu'il apporterait toutes ses affaires chez ses parents. Valia le supplia de ne pas leur dire la raison du divorce. Elle savait que ses parents seraient horrifiés par ses actions. Mais Dima voulait vraiment lui faire mal autant qu'elle l'avait fait, alors il ne cacha rien. Il raconta à ses beaux-parents et à sa belle-mère ce qui s'était passé. La réaction de ses parents fut exactement celle à laquelle Valia s'attendait. Sa mère cessa de lui parler, même s'ils devaient vivre ensemble pendant longtemps encore. La femme se souvint tristement des années qu'elle avait passées avec son mari. Ils avaient des hobbies ensemble et pleuraient souvent. Elle aimait toujours son mari, mais Dimitri était parti pour une autre ville, rompant tous les liens qui les unissaient. Valentina essaya de le retrouver par l'intermédiaire d'amis, mais ils dirent qu'ils ne savaient pas ce qui était arrivé à Dima et où il était. C'est triste quand les époux ne peuvent pas se mettre d'accord sur quelque chose et qu'une personne continue de repousser les limites malgré les protestations de leur partenaire. Après tout, le mariage est une question de compromis. La fantaisie de la femme était trop audacieuse et allait à l'encontre des principes de son mari, mais elle décida qu'elle le ferait par tous les moyens. Mais maintenant, elle a toutes les opportunités pour réaliser une telle fantaisie, même tous les jours. Dans notre monde, il y a de nombreuses façons de capturer vos moments les plus brillants sur caméra. Mais que se passe-t-il si l'un de ces moments est une infidélité? Et si vous vous faites prendre en train de tromper votre partenaire sur caméra? C'est ce qui est arrivé à la femme dont je vais vous parler aujourd'hui. Sa vidéo postée par inadvertance a eu de grandes conséquences qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Écoutez mes histoires d'infidélité et apprenez comment certaines personnes
tombent dans leur propre piège. Léona a vu Alena pour la première fois quand elle avait 15 ans, et lui-même célébrait sa majorité une semaine plus tard. Alena est une amie de sa sœur Valentina. Il les a toutes les deux invitées à sa fête, et là-bas, il a avoué ses sentiments à Alena. La fille ne l'a pas rejeté, et à partir de ce jour, leur relation a commencé. 5 ans plus tard, Léonie a décidé de demander Alena en mariage, et elle n'a pas hésité à accepter. Le mariage a été reporté d'1 an, car elle était en dernière année de fac et ne voulait pas mélanger les deux événements importants. Cet été, elle se consacrerait à sa remise de diplôme et à se reposer, et le reste du temps, elle se préparerait pour le mariage. Le temps a passé, et la date du mariage choisie par le couple approchait. Le restaurant avait été payé, les invitations aux invités avaient été envoyées, et la mariée avait déjà acheté une somptueuse robe blanche. As-tu dit que tu choisis l'amour ou absolument de vie, garçon? Demanda Lena, son futur mari entre deux. Léonia répondit qu'ils iraient dans un bar pour regarder Stoker. Elle a roulé des yeux, mais ne lui a rien dit à ce sujet. Plus tard, elle lui a partagé que son amie Marina lui avait promis une surprise, et Elena ne savait rien des plans pour sa soirée de bachelorette. Le jour prévu, Marina a appelé Alena et lui a dit qu'elle viendrait la chercher dans 2 heures. Alena a fait un bruit joyeux et s'est précipitée pour se préparer. Il lui semblait qu'elle attendait avec impatience la soirée de bachelorette, encore plus que le mariage lui-même. Tout le long du trajet, son amie n'a pas répondu à ses questions sur le lieu de la soirée de bachelorette, ce qui a alimenté son intérêt. Bientôt, elles étaient au club de yacht et la mariée a poussé un cri de joie. Elles ont navigué sur le yacht pendant plusieurs heures, admirant la beauté locale et prenant des photos. Le champagne coulait à flot et Alena était déjà très ivre. Leur capitaine était un jeune homme d'environ 30 ans. Son nom était Arthur et il avait un corps bronzé par une exposition fréquente au soleil et de beaux muscles qui jouaient sous un t-shirt serré. Alena l'a regardé tout le temps de la balade et Marina, avec un clin d'œil, lui a chuchoté à l'oreille que ce serait une grande aventure avant le mariage. Avant le mariage, sans s'en rendre compte, Aliona s'est assise avec le capitaine et a commencé à flirter avec lui. Arthur, d'abord à contre-cœur, puis de plus en plus volontiers, a répondu aux allusions de la femme ivre. En une seconde, ils s'embrassaient. Arthur a honteusement guidé sa main sous sa chemise. Léonide a reçu un appel de sa future femme et, avec une langue pâteuse, a dit qu'ils étaient allés pour continuer la soirée. L'homme leur a souhaité un bon repos, puis s'est allongé sur son lit et s'est endormi. Léonide s'est réveillé tôt et a vu qu'Aliona n'était toujours pas rentrée. Il est probable qu'elle se soit endormie chez Irina. Sans sortir du lit, Léonide a pris son téléphone pour vérifier son fil d'actualité. Sur l'un des réseaux sociaux, il a vu qu'une des amies d'Aliona avait posté des photos et des vidéos de la soirée d'hier. Submergé par la curiosité, Léonide a cliqué sur la photo à l'écran. Tout avait l'air génial, la nature, le coucher de soleil sur l'eau et une Aliona heureuse qui criait au monde entier qu'elle allait se marier. Au début, Léonide n'a rien pu distinguer dans la vidéo suivante, mais quand il a augmenté la luminosité de l'écran, il a remarqué 2 silhouettes, un homme et une femme. La femme était assise sur les genoux d'un homme qui semblait être le capitaine du yacht. Leurs lèvres étaient jointes dans un baiser et les mains de l'homme essayaient habilement de lui enlever son joug. La femme ne portait que des jeans et un soutien-gorge, tandis que sa chemise blanche était froissée sous leurs pieds. Avec horreur, Léonide a réalisé que c'était sa future femme assise sur les genoux du capitaine. Il a enregistré la vidéo et l'a regardée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit finalement supprimée. Il semblait que l'amie d'Aliona avait vu ce qu'elle avait partagé hier dans son état d'ébriété et avait effacé les preuves. Malheureusement, il était trop tard. La première réaction de Léonide a été de vouloir frapper quelqu'un ou casser quelque chose pour évacuer ses émotions. Puis il a pensé à appeler Aliona tout de suite et à lui dire que le mariage était annulé. Il a décidé de sortir sur le balcon pour fumer. Il était tôt le matin et les oiseaux profitaient du soleil chaud et chantaient leurs chansons. Pendant qu'il fumait, le cerveau de Léonide réfléchissait frénétiquement à ce qu'il devait faire.
L'idée d'un plan ne lui est pas venue tout de suite, mais quand elle est arrivée, il savait déjà ce qu'il ferait. Il n'a montré aucun signe qu'il était au courant de ce qui s'était passé et a continué à montrer son amour pour sa future épouse autant que possible. Le mariage n'était plus qu'à une semaine et les préparatifs allaient bon train. Léonide avait préparé une surprise pour la mariée que ni elle ni leurs invités n'oublieraient jamais. Le jour du mariage était magnifique. Léonide regardait tristement sa nouvelle épouse. Il comprenait que ce mariage ne durerait pas très longtemps, car il s'était déjà fixé un objectif et ne dévierait pas de cette voie. Le soir, lorsque tous les invités étaient réunis au restaurant, des concours ont eu lieu et la danse a été faite. Léonide a demandé au présentateur un microphone pour annoncer son petit cadeau pour sa femme. Il a donné au présentateur une carte mémoire sur laquelle était stockée une vidéo composée de leurs photos. Le projecteur a été allumé et tout le monde a pu voir le cadeau de Léonide pour Alena. La vidéo était accompagnée d'une musique dramatique et Léonide a parlé dans le microphone, exprimant ses souvenirs de tous les moments qu'il avait partagés avec Alena du jour où ils se sont rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Son discours était émouvant, faisant couler des larmes aux yeux de nombreuses personnes et en faisant pleurer certaines par pure émotion. Mais alors est venu le moment qui mettrait fin à la vidéo et, très probablement, à ce mariage et à leur vie future ensemble. La même vidéo du yacht que Léonide avait téléchargée est apparue sur l'écran. Les invités ont poussé des exclamations en voyant ce qu'ils voyaient et le visage d'Alena est devenu rouge malsain. Elle a sauté de sa chaise et a couru hors de la salle, tandis que son amie qui avait posté la vidéo était assise à la table avec les mains sur la bouche. Chers invités, j'espère que vous comprenez. Merci d'avoir fait partie de notre célébration, mais malheureusement, c'est fini et notre mariage aussi, a déclaré Léonide avant de sortir rapidement après sa femme. Alena l'attendait dehors, tremblant, soit à cause de l'air frais de la nuit, soit de colère. Elle s'est jetée sur Léonide, battant sa poitrine de ses petits poings. « Tu as ruiné mon mariage !» Elle a crié, les larmes coulant sur ses joues. « Comment pourrais-je faire face à toutes ces personnes, mes parents ?» Ses cris résonnaient, et Léonide ne pouvait pas croire que tout cela lui arrivait. Il a donné à Alena quelques jours pour faire ses bagages et partir, mais elle l'a fait plus rapidement. Elle a dû aller vivre chez son amie Marina, car sa mère a refusé de la laisser entrer, après la honte qu'elle avait endurée. Marina a soutenu Alena jusqu'au bout, et s'est demandé à quel point Léonide avait été grossier et sans cœur envers elle. Après leur divorce, Alena a rencontré d'autres hommes, mais malheureusement, elle n'est pas peur avec eux. Même des années plus tard, elle se souvenait de Léonide et de l'amour et du respect qu'il lui avait montré avant sa trahison. La vie de Léonide était bien meilleure. Il a rencontré une femme avec qui il pouvait fonder une famille solide. Mais Alena a abandonné lorsqu'elle s'est retrouvée seule avec un enfant de son deuxième mariage. Elle a commencé à boire et a été licenciée de son travail à cause de cela. Sa mère a dû reprendre sa fille inutile chez elle pour l'aider à reprendre ses esprits. Ainsi, le boomerang est revenu à Alena et l'a profondément blessée. C'est l'histoire. Partagez vos pensées dans les commentaires sur cette situation et le comportement des personnages.